Supposons par exemple que je souhaite sélectionner le nom et le prénom de chaque employé avec le nom de son service, le nom du service dans lequel il travaille. Eh bien, vous voyez que ces données proviennent de deux tables. Le nom et le prénom de chaque employé est dans la table employé, alors que le nom du service est dans la table service. En effet, dans la table employé, il n'y a que l'id service, pas le nom. Donc, il me faut joindre deux tables pour obtenir ces trois informations. Premier essai avec cette requête. Select employé.nom, employé.prénom, service.nom, from employé, virgule, service. Je tape dans deux tables. La table employé et la table service. Ici, vous voyez que je préfixe le nom de chaque colonne avec le nom de sa table. Je veux la colonne nom de la table employé, la colonne prénom de la table employé, la colonne nom de la table service. Je suis obligé de le faire pour au moins une des deux colonnes, pour la colonne nom. Parce que si je ne le fais pas, MySQL ne peut pas déterminer de quelle colonne nom il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de la colonne nom de la table employé ou de la colonne nom de la table service? Il ne peut pas le déterminer. Il y a ambiguïté et nous aurons une erreur. Donc, je préfixe la colonne nom. La colonne prénom ne doit pas être ici obligatoirement préfixée parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté. MySQL peut s'apercevoir que la colonne prénom n'est présente que dans une des deux tables, dans la table employée, et donc il n'y a pas d'ambiguïté. Mais je vous demande d'être rigoureux et de systématiquement préfixer vos noms de colonnes dans les requêtes de jointure. Pour deux raisons. Un, comme ça, vous n'aurez jamais d'erreur due à des ambiguïtés, même si vous êtes distrait. Deux, vous gagnerez en performance. Parce que MySQL, si vous ne préfixez pas, va chercher dans les deux tables, systématiquement. Et s'il y a une erreur, bien sûr, d'ambiguïté, il vous le dira, mais sinon, il a perdu du temps à chercher. Si dès le départ, d'entrée de jeu, vous lui donnez le nom de la table, il gagne du temps. Donc, toujours préfixer, point final. Testons cette requête. Ah! Curieux résultat. Enfin, pas si curieux que ça. En fait, nous n'obtenons pas du tout ce que nous voulions. Nous n'avons pas pour chaque employé son service correspondant. Non, nous avons pour chaque employé toutes les possibilités de service. Donc, ce n'est pas du tout un résultat intéressant pour nous. En fait, nous avons là l'ensemble des combinaisons entre nom-prénom de la table employée et nom du service de la table service. Ça peut avoir un intérêt en statistique, pouvoir sélectionner toutes les combinaisons possibles, par exemple, entre plusieurs tables. Mais ici aucun. Alors ça porte un nom, hein, ça s'appelle un produit cartésien, en français, comme le mot mathématique. Et en anglais, c'est un cross-join. Il y a même une syntaxe exprès, cross-join. Si j'exécute cette requête cross-join, je vais obtenir exactement le même résultat. Voilà, pas du tout intéressant pour nous. Alors, comment faire? Eh bien, il faudrait que nous puissions ajouter une condition qui détermine quel service est en relation avec quel employé. Et ça, nous pouvons le faire d'une façon très basique, avec un where. Dans cette requête, je fais exactement la même requête que tout à l'heure, mais j'ajoute ici le where qui fait la condition de jointure. Where l'id service de l'employé est égal à l'id service de la table service. Ça, c'est ma condition de jointure. Si j'exécute cette requête, je vais effectivement avoir la correspondance entre les bons employés et les bons services. Robert Dupont est bien dans marketing, Laurence Durand dans marketing, Sylvie Lejeune dans marketing également, et Aline Dupont dans communication. Ah, et Max Lefort. Ah ben Max Lefort n'est pas là, parce que ce type de jointure est appelé une jointure interne.
il ne sélectionne pas à l'extérieur. Je veux dire qu'il ne sélectionne pas les employés qui n'ont pas de service correspondant, comme Max Lefort. Et pas non plus, ça saute moins aux yeux, mais on n'a pas non plus le service achat. Donc ça ne sélectionne pas non plus à l'extérieur les services qui n'auraient pas d'employés, comme le service achat. Max Lefort et le service achat sont tous deux absents du résultat de cette jointure interne. C'est tellement une jointure interne qu'en réalité, nous pouvons employer une autre syntaxe que je vous montre tout de suite, la syntaxe join on. Je peux faire la même requête que tout à l'heure, mais regardez, je sélectionne dans une première table avec le from, puis dans la seconde avec le join, et j'ajoute on, et je mets à nouveau ma condition de jointure, celle qui était dans le where. L'ordre des tables employés et services n'a rigoureusement aucune importance. Dans les jointures internes, l'ordre des tables de la jointure n'a aucune importance. From employé join service ou from service join employé, ça n'a aucune importance, même résultat. J'exécute cette requête pour vous prouver qu'elle fonctionne bien. Voilà, j'ai le même résultat. Et je vous disais, c'est une jointure interne, j'insiste là-dessus. Et donc, je pourrais en fait l'écrire... Ah, pardon. Ah ben je ne l'ai pas, eh ben c'est pas grave, je vais la modifier, je pensais l'avoir préparée, je ne l'ai pas préparée, c'est pas grave, je vais la modifier. C'est en réalité, cette requête que j'écris join et que nous écrirons toujours join tout court, est en réalité un raccourci pour inner join. Inner join service, nous l'écrirons jamais inner join puisque quand nous écrivons join, c'est un inner join, mais c'est pour vous montrer que c'est bien un inner join et qu'on fait bien une requête de jointure interne. Voilà, j'ai le même résultat. Bon, vous l'avez entrevu il y a 30 secondes, il y a une syntaxe plus simple. Je peux utiliser la syntaxe avec using, qui est moins verbeuse. Je n'ai pas besoin de décrire toute cette condition qui est pénible à écrire. Where employé.id service égale service.id service, c'est pas très marrant à écrire. Donc il y a beaucoup plus court. Je dis join service. Encore une fois, l'ordre des deux tables n'a aucune importance. Hein. From employee join service ou from service join employé, c'est pareil. Using, avec des parenthèses. Et là, je mets le nom de la colonne qui fait la jointure. Évidemment, ça ne fonctionne que si cette colonne porte le même nom des deux côtés. Ce qui est très souvent le cas. Très souvent, clé primaire d'un côté a le même nom que la clé étrangère dans l'autre table. Mais pas toujours. Pas toujours. Mes étudiants me demandent souvent un exemple. Alors, il faut trouver un exemple intelligent très vite. Là, j'en ai un en tête parce que je m'y suis préparé. Imaginez que vous ayez une table des utilisateurs. On va les appeler users, c'est plus court. Vous avez donc une clé primaire ID user. Et puis, vous avez à côté d'autres tables. L'une a besoin d'un ID user et tout va bien, on comprend bien. La clé étrangère s'appelle ID user, on comprend très bien. Par exemple, dans la table commande, on a un ID user, c'est la commande d'un user. Très bien. Mais imaginons que les utilisateurs se mettent à écrire des articles. Eh bien, dans la table article, on pourrait très bien avoir un propriétaire, celui qui a commencé à écrire l'article, et puis un utilisateur en cours, celui qui serait en train de modifier l'article. Il n'est pas forcément le même. On pourrait donc avoir en clé étrangère deux clés étrangères qui pointent vers la même clé primaire. L'id propriétaire, ou owner, si vous préférez, en anglais, qui est en relation avec l'id user, clé primaire de la table user, mais on pourrait aussi avoir l'id user, autre clé étrangère, en relation également avec la clé primaire ID user, et cette fois-là, elle porte le même nom, et ça, c'est celui qui est en train de modifier. Vous voyez, donc, on aurait d'un côté ID owner et de l'autre ID user, ce serait la même relation, mais on n'aurait pas le même nom, on ne pourrait pas utiliser using dans ce cas-là. Voilà, ça c'est pour répondre à ceux qui se posent cette question-là. Bien.
Mais la plupart du temps, encore une fois, on peut utiliser using parce que le nom est le même des deux côtés. Nous ici, entre employé et service, c'est ID service, entre service et directeur, c'est ID directeur. Donc nous pourrons utiliser using dans tous les cas. Je l'ai exécuté, je ne sais plus. Je l'exécute. Voilà, vous voyez que ça fonctionne. Bien. Ah ben voilà, ça c'est la syntaxe avec l'inner join. Bon, voilà, on peut utiliser inner join, mais ça, vous le saviez. Bien. Et finalement, il existe une syntaxe encore plus courte, dans laquelle on n'a même pas à préciser quelle est la colonne qui fait la jointure. Ça s'appelle natural join. Alors c'est vraiment la syntaxe de jointure interne, la plus simple. Mais, elle ne fonctionne pas toujours. Parce que là, non seulement il faut que la colonne des deux côtés porte le même nom, mais il faut que ce soit la seule colonne qui porte le même nom des deux côtés. Je veux dire, il faut qu'il n'y ait qu'une seule colonne commune dans les deux tables. Une seule colonne commune dans les deux tables. Or, ici, chez nous, ça ne fonctionnera pas, parce qu'il y a aussi la colonne nom, qui est commune à la table employée et à la table service. Donc nous, si nous essayons de faire un natural join, à cause de cette colonne nom, eh bien, nous aurons ceci, un résultat vide, parce que c'est comme si nous essayions de joindre les deux tables en faisant en sorte que l'idée service soit identique, mais que aussi le nom soit identique. Autrement dit, que Dupont soit égal à marketing, par exemple. Et vous voyez bien que au final, bien sûr, il n'y a pas d'erreur, mais ça fait juste un résultat vide. Il n'y a pas de correspondance, aussi bien pour le nom et l'idée service, entre la table employée et la table service.